Salut les amis, welcome on this platform. Dear friends, we don't really know what Washington, Brussels, or the others are thinking about Africa. Thousands of years back, we suffer from slave trade. More than 500 million Africans were deported to Europe, to the Americas to develop these countries. We worked with our bare hands. When I say we, I'm talking of our great-grandparents. Until today, these people think we are just some savages living in some savannah with animals and stuff like that. They don't, for some corrupt politicians, know that we are Homo sapiens and that the Africans were the first people who lived in Europe. That's history. With the Asians, the same thing in the Americas. And then when they came with their barbarism, we left to Egypt and then down south. That Egypt was a black country. The Pharaoh was a black. If you read the history, you know about the patients that came, the Arabs, and then they drove out because of war. We are not the people of war in that area, but we are all Africans. Je parle là toujours de l'Ukraine. Nous ne sommes plus les dindons de la face. Nous ne sommes plus les élèves où le maître va nous dire quand je dis A, tu dis A. On n'a pas les mêmes intérêts. Non. Et l'Occident n'est pas un modèle pour le peuple africain. Si à l'époque, vous avez demandé à nos parents de faire tout ce que vous voulez, ils ont fait, aujourd'hui, sachez que nous avons fait les mêmes écoles que vous. Et on s'est rendu compte que, mais à un moment donné, il y a trop de mensonges dans tout ce que vous dites. Rien n'est cohérent. Du moins, c'est la plupart des choses que vous avez enseignées à nos enfants, à nos parents et nous-mêmes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont poussé la religion. Poussé la religion. Croyez, croyez, croyez. À chaque fois, les amis, quand on vous parle de la croyance et non de la connaissance, sachez qu'il y a un problème. Parce qu'en croyance, vous ne posez pas de questions. Vous acceptez tout ce qu'on vous dit. Parce qu'il y aura un Dieu suprême quelque part au ciel qui a décidé comme ça. Et ils ont envoyé le message à ce peuple européen. Et c'est ce peuple-là qui véhicule ce message et nous devrons accepter. La croyance et le pillage de l'Afrique. Voilà l'image que ces gens-là ont laissé dans nos têtes. Et voilà l'Ukraine, qui a une guerre créée par eux-mêmes. Because they are so greedy. They never wanted peace with Russia. Et là, le même peuple qui nous a créé de tous les problèmes dans le monde, qui a tué des gens en Afrique sauvagement, qui a déporté les Africains, enchaîné les gens pour amener travailler chez eux dans leurs plantations, vient nous donner des leçons aujourd'hui. Le Mali n'a pas de leçons à recevoir de l'Occident. Ah oui, l'hégémonie américaine a tellement duré. Personne ne pouvait tousser dans le monde. Ils disaient, faites ceci, faites cela, et avec les instituts de Bretton Woods, avec les fonctionnaires mécénaires qu'ils envoient détruire les économies africaines aujourd'hui, à l'instar de Ouattara et d'autres qu'on envoie dans d'autres pays pour des fins de destruction des économies de ces pays-là. Les amis, qui parle de fonctionnaires parle de celui qui défend l'intérêt d'eux. Donc, il est payé. S'il n'est pas bien payé, on va le chasser. Donc, du coup, déjà, il travaille pour leur intérêt. Aujourd'hui, ça fait rire. Washington Post et New York Times, qui sont des journaux néolibéraux, disent quoi? Ils accusent le Mali et Wagner. Pour ce journaux, les autorités américaines disent clairement que Wagner se ravitaille au Mali en armes et en beaucoup de choses pour faire la guerre en Ukraine. Mais c'est ridicule. It is ridiculous to think that way. La Russie est le premier exportateur des armes dans le monde. La Russie. Wagner, c'est un groupe paramilitaire russe. Donc, c'est une armée privée russe qui a été financée par l'État russe, comme ça existe dans tous les pays, du moins les grandes puissances. Et les gens ont dit que pourquoi est-ce qu'on doit trouver les moyens pour mettre l'Afrique dans les histoires? On trouve tous les moyens pour mettre l'Afrique dans les histoires. Ils avaient dit que le Mali n'avait rien, pas d'intérêt économique pour la France. Ils croyaient qu'ils étaient en train de parler aux gens qui sont dupes.
Le sous-sol malien est riche, il y a de l'or. Donc, ils étaient là pour exploiter cet or-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer partout. C'est les Russes et tout, vraiment, parce qu'ils passaient leur temps à spolier ce pays. Ce qu'ils sont en train de faire avec la Guinée qu'on a créée, de cette vassale qui s'appelle Mamadou Doumbéya. Une honte pour la jeunesse africaine. Ils ont essayé ça aussi avec le Burkina Faso, avec tous les autres gouvernements. Aujourd'hui, Ibrahim Koulibaly, Ibrahim Traoré, je vous l'ai dit, est en train de faire un travail formidable. Et il va envoyer des gens pour déstabiliser Ibrahim Traoré. Et il a dit quelque chose de très clair, Ibrahim Traoré. Si tu ne peux pas combattre avec nous, tais-toi. Laissez-nous faire le travail. Et c'est un travail formidable aujourd'hui avec les drones, les Russes et autres. Ils sont en train de détruire les bases des terroristes dans ce pays-là. J'ai même vu des terroristes qu'on a capturés qui sont en train de dire on m'avait donné 5 ans, mais on m'avait donné ceci pour détruire ton propre pays, les amis. Donc, aujourd'hui, comme ça ne marche pas, comme le Sud global n'est pas avec des Occidentaux, et que Wagner est en train de faire un travail en République centrafricaine, au Tchad et d'autres pays, le Soudan et d'autres pays africains veulent les services de Wagner aujourd'hui, qui est là de façon honnête pour faire le travail, invité par les gouvernements de ces différents pays, du moins avec l'État russe. Wagner, et utilise les mêmes mercenaires pour faire des choses dans différents pays. Ce sont ces mêmes mercenaires qu'ils ont utilisés pour déstabiliser l'Afrique, les réseaux Foka et autres. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dupes, on ne connaît pas l'histoire, on a tout oublié. Comment se fait-il qu'ils peuvent penser que Wagner va venir se ravitailler en âme, en Russie, au Mali, pour faire la guerre en Ukraine? C'est une façon d'accuser le Mali. Le gouvernement d'Assimi Goïta accusait ça pour rien et les mettre sur le dos des trucs et tout. Mais ça ne va pas passer. Ça a toujours passé comme ça, mais aujourd'hui, ça ne va plus passer. Le Mali d'Assimi Goïta n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Le Mali n'a jamais demandé à la Russie d'attaquer l'Ukraine. Le Burkina Faso n'a jamais demandé à la Russie d'attaquer l'Ukraine. Le Burkina Faso n'a jamais demandé à l'Ukraine d'attaquer le Donbass depuis 2014, avant même. Le Donbass était attaqué, le Mali n'avait jamais demandé d'attaquer ses propres peuples, son propre peuple. Mais aujourd'hui, vous voulez retourner la situation parce que les gens ne sont pas avec vous. Donc, vous voulez obliger les gens à soutenir l'Ukraine. Ce n'est plus possible. Regardez, les pays arabes, ils ont essayé, ça n'a pas marché. En Asie, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils sont seuls aujourd'hui parce qu'ils ont passé leur temps à mentir. Donc, toutes ces accusations farfelues ne servent à rien. Régler le problème. There's a pressing problem. Ukraine is dying, crumbling every day. You better negotiate with Russia to bring peace in that country rather than accusing people haphazardly. Dear friends, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.